Merci, messieurs et mesdames de la presse. Je suis d'autant satisfait de vous compter si nombreux ce matin. Je sais qu'habituellement, lorsque l'on me voit, soit c'est pour des thématiques purement politiques, mais je crois que la politique à elle seule ne construit pas un village, ne construit pas un pays. Ce qui sous-tend la politique, c'est l'économie. C'est l'économie. Et lorsque j'observe notre pays, j'ai le sentiment qu'il va suffisamment mal économiquement. Il va tellement mal économiquement qu'on fait le faux procès maintenant aux politiques. Alors que c'est sur le plan de l'économie que nous n'avons pas encore suffisamment mis l'accent. On fait un faux procès, je le disais, à la politique, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment mis une culture économique dans la tête des Gabonais, de notre peuple. Un grand homme américain, je suis tenu de prendre cet exemple, même si c'est un Américain, a dit un jour aux concitoyens américains que ne vous demandez pas ou ne vous demandez plus ce que les États-Unis d'Amérique doivent faire pour vous. Il est temps pour nous de nous demander ou de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour les États-Unis d'Amérique. Moi, j'ajouterais, et pour vous-même. C'est pourquoi je pose une question ouverte à la nation tout entière. Est-ce que chacun de nous se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour mon pays et pour nous-mêmes? Je crois que la principale question que chacun de nous se pose à tout moment, c'est qu'est-ce que le Gabon doit faire pour moi? Moi, je voudrais que l'on inverse maintenant la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? C'est ça la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? Notre niveau d'endettement est autour de 76% par rapport à notre PIB. Si nous continuons dans cet élan, on va arriver peut-être à 84% d'ici 2028. Et ce sera un gros goulot d'étranglement. C'est pourquoi je suis venu pour poser la question à tout le monde, à tous les Gabonais, aux professionnels politiques, à tous ces éminents professeurs d'université, en économie, en économétrie. Quelle est la réflexion que chacun de nous apporte pour sortir notre pays de ce marasme économique et pour sortir peu à peu chaque citoyen de ce marasme, de ce sinistre économique et social? J'entends souvent les gens dire oui, on doit récupérer notre pays, oui, le Gabon appartient aux Gabonais. Mais comment le Gabon va appartenir aux Gabonais si ce sont des étrangers qui investissent, qui apportent les financements? Comment? J'entends les gens dire je n'aime pas voir Seydou Kane. Oui, c'est un contemporain, je le cite comme ça. Je n'aime pas voir tel Libanais, oui. Mais quand il faut construire, il faut faire les pavés, il faut construire les routes,
il faut construire telle ou telle autre chose. Mais ce sont eux qui apportent de l'argent. Et la main qui donne, c'est elle qui commande. Donc nous sommes face à un dilemme profond. J'ai même envie de dire abyssal. Un véritable dilemme. Où on veut se réapproprier le nous-mêmes, mais on ne fait rien pour être propriétaire de notre propre développement. C'est pourquoi, moi je me pose ces questions de jour en jour. Plus mon âge avance, plus des questions importantes taraudent mon esprit. Aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine. Je commence à me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Oui, le pays a fait de moi député, oui. L'État a fait de moi l'homme un peu plus ou moins à l'aise que je suis. Mais moi, en retour, moi, Langema Mitoro, qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays? C'est la question qui vit désormais avec mon être. Ou qu'est-ce que je dois faire avant la fin de mes jours, avant de retrouver mes prédécesseurs, mes parents, mes grands-parents. Mais qu'est-ce que j'irai leur dire? Qu'ai-je apporté à ce pays? Je voudrais que ce soit une question centrale. Une question centrale. Trêve de politique politicienne. Parce que ce n'est pas la politique qui construit un pays. C'est l'économie qui construit un pays. C'est la volonté humaine qui construit un pays. J'invite chaque Gabonais à se poser désormais la question, qu'est-ce que j'ai fait pour le Gabon? Parce qu'il ne suffit pas de dire tout simplement que je suis Gabonais. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Gabon? Tous ces milliardaires, parfois au col blanc, parfois au col propre, on ne sait pas. Qu'est-ce que nous apportons à notre pays? C'est pourquoi moi, je viens ce matin avec une trouvaille. Avec une trouvaille. Je viens pour inviter le reste des Gabonais à analyser cette trouvaille qui sort de ma petite tête, de ma petite réflexion. Je viens ici proposer à la nation gabonaise, et j'invite même le président en tant que citoyen à y adhérer. Je viens ici pour proposer à la nation la création d'un fonds citoyen d'investissement pour le développement. Je dis bien, je viens ici pour proposer à la nation un fonds citoyen d'investissement pour le développement. Certainement, beaucoup me demanderont, c'est quoi un fonds citoyen d'investissement pour le développement? Trivialement, un fonds citoyen, un fonds est un organisme de placement collectif. Un fonds est un organisme de placement collectif. Concrètement, des particuliers confient de l'argent à une organisation. Des particuliers confient de l'argent à une organisation. Je voudrais que nous tous, à qui le Gabon a donné le bien-être, entre parenthèses, je propose, bien sûr, avec un retour sur investissement, que nous, Gabonais, nous créons ce fonds que nous mettrons naturellement à la disposition de l'État. Que nous mettrons à la disposition de l'État. Il n'est pas normal que quand le président parle de développement, nous l'observons tout seul. Et pourtant, au village, on nous dit, un seul doigt ne lave pas la figure. Mais quand on parle de développement, tout le monde regarde le président, tout le monde regarde l'État. Mais quand on regarde d'autres nations aujourd'hui,
c'est plus les États uniquement qui construisent les pays. Ce sont des individus, ce sont des citoyens. Pourquoi l'idée du fonds? Si moi j'étais milliardaire, naturellement, j'aurais dit peut-être demander à l'État, donnez-moi un coin du Gabon, j'en fais mon petit paradis, je crée des écoles, des cités, des universités, je créerai mon paradis. Mais plus que nous n'avons pas de milliardaires en tant que tels déclarés, ça veut dire des hommes d'affaires qui ont gagné de l'argent, que tout le monde observe la prospérité. Nous n'avons pas un grand tissu. C'est pourquoi je pense que un fonds, c'est ce qui sied pour les Gabonais. Mettre communément nos avoirs ensemble, les mettre à la disposition de l'État, ça veut dire quoi? Imaginons-nous que nous sommes 100 000 Gabonais comme moi, qui donnent par exemple 200 000 francs l'an. Il y a 100 000 Gabonais comme moi qui y adhèrent, qui donnent par exemple 200 000 francs l'an. On me dit, Langema, est-ce que tu adhères? Je dis oui, je suis prêt à donner 200 000 l'année. Si nous sommes 100 000, ça fait combien? Ça fait 20 milliards. Ça fait 20 milliards de francs que nous pouvons mettre à la disposition de l'État. Mais au lieu de mettre ça à la disposition de l'État pour que l'État étudie les 20 milliards, l'État peut prendre ces 20 milliards, les mettre en DAT dans une banque. À partir de ces DAT, l'État peut contracter un montant plus important en négociant le taux d'intérêt. L'État peut contracter un montant plus important qui peut partir, je dis n'importe quoi, de 20 à 30 milliards ou à 40 milliards, parce que les 20 milliards que nous accordons à l'État pour cette année 2025, par exemple, deviennent ce qu'on appelle un fonds de garantie. Donc, si on permet à l'État, on part de l'étape de 20 milliards en cotisant, 100 000 Gabonais cotisent 200 000, ça fait 20 milliards. L'État met cet argent en DAT et l'État contracte un emprunt plus important. Ça veut dire que l'État, par exemple, si c'est pour construire Coco Beach, on peut construire tous les hôtels que nous voulons à Coco Beach sans avoir à appeler les Mohamed, les Seydou, les machins. Je pense qu'il est temps que nous-mêmes, Gabonais, que nous nous mettions au travail, que nous bâtissions notre pays. Maintenant, si je dois donner 200 000 sur 5 ans, 2025, 200 000, 2026, jusqu'à 2030, j'aurais participé de l'ordre de 1 million de francs en 5 ans. Ce qui ne représente peut-être pas grand-chose pour moi. C'est ce que beaucoup d'entre nous dépensent en une soirée, mais que nous hésitons à mettre au service de notre pays. Naturellement, en 5 ans, j'aurais participé, j'aurais eu des participations de l'ordre de 1 million de francs. Maintenant, au bout de 5 ans, l'État doit nous garantir seulement un retour sur investissement. Ça veut dire que nous avons mis de l'argent au service de l'État. L'État a investi, par exemple, créé une chaîne d'hôtels avec peut-être 30 ou 40 milliards qu'on aurait mis entre ses mains sur la zone de Coco Beach. Les bénéfices que ça génère, l'État, naturellement, nous devenons des actionnaires sur la chaîne d'investissement. Ça veut dire que nous avons empêché à l'État d'être, d'aller faire des emprunts au taux d'intérêt très grave. Nous avons oxygéné l'État. Nous avons construit, développé le pays. Nous avons créé de l'emploi. Et, en dernier ressort, nous avons créé des hommes d'affaires. Parce que je deviens systématiquement un homme d'affaires. Ça veut dire, au-delà de ma retraite, je dors tranquillement chez moi. Je sais que chaque fin d'année, lorsque les investissements posent un bilan, j'aurai au moins 200 à 300 000 francs ou 500 000 qui vont arriver de quelque part sans avoir bougé un petit doigt. Donc ça peut être comme une retraite supplémentaire. Ce n'est pas un sacrifice. C'est même une porte de sortie honorable que nous apportons sur la table des Gabonais. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne savent même pas quoi en faire.
C'est pourquoi moi je propose que nous puissions regarder ensemble la création de ce fonds citoyen d'investissement pour le développement. Naturellement, ce fonds ne sera pas le fonds d'élanguement parce que pour que les gens participent, on va mettre un arsenal juridique autour, les huissiers, les règlements, les banques. Ça veut dire qu'on crée un compte, tu ne viens pas donner l'argent à l'élanguement, tu vas prendre tes participations dans la banque que nous aurons choisie ensemble avec un compte. Et dans mon esprit, jusqu'à ce qu'on tienne l'Assemblée générale, d'ailleurs je le dis comme ça, le 12 de ce mois, nous allons tenir l'Assemblée générale constitutive de ce fonds, jusqu'à ce que nous décidions. Ce fonds sera mis à la disposition de l'État. Il faut qu'on oxygène notre pays. Notre pays est sauvagement endetté. Sauvagement, je dis. Et nous pouvons faire en sorte que cette saignée puisse être réduite. Ça, c'est la première année. On peut par exemple dire, on construit tout Coco Beach. La deuxième année, on peut dire, on va créer une usine de vitrerie à Onga. Une ville frontalière, du Haut-Togo frontalière au Congo, où il y a du sable à foison. Mais tous les belles vitrées que nous avons, les assiettes dans lesquelles nous mangeons, par exemple, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, nous achetons cela à l'extérieur. On fait venir les baies vitrées de Dubaï, de la Chine. Ben, à Onga, c'est le sable à foison. C'est l'igname qui pousse là-bas. On peut dire, on a donné à l'État l'argent, les projets choisis. On peut dire, faisons une usine de vitrerie à Onga. Puisque de plus en plus, nos maisons sont presque en vitre maintenant. Baies vitrées par-ci, baies vitrées par-là, baies vitrées sur les terrasses. Les assiettes, les porcelaines, nous pouvons le faire. On peut créer par exemple une usine à Onga qui aura une succursale à Lambaréné, parce que Lambaréné est fait de sable aussi. Où nous allons aussi là créer, par exemple, de l'économie. On va désenclaver la zone, on va créer de l'emploi, on va systématiquement réduire l'exode rural. Ça veut dire que le fonds que nous voulons mettre, que je lance l'idée de mettre en place, sera chargé de créer l'industrie du Gabon. L'industrie du Gabon ne doit pas être l'objet de Singapouriens, je ne sais. Avec 20 milliards, on crée une vraie usine, clairement. Même 20, c'est même trop. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, ce fonds que je propose, les projets, lorsqu'il y aura des actionnaires et l'Assemblée générale, va étudier les projets, valider les projets et demander à l'État de les réaliser pour un retour sur investissement, avec un conseil d'administration, tout ce qui s'ensuit. Ça, ce sera déterminé par l'Assemblée générale du 12. Parce que nous sommes en train de contacter le maximum de Gabonais. Nous irons même contacter le président. Nous irons contacter Mama Zita. Si elle peut cotiser aussi 200 000 comme tout le reste des Gabonais, tant mieux. Si le président Oligui peut, c'est d'abord un citoyen. Il ne sera pas toute sa vie président. Donc, il doit participer à l'effort de construction nationale. Nous irons l'inviter pour le 12. On va dire, il faut montrer la voie. Nous-mêmes, on va commencer aussi par créer ces fonds qu'on prend partout. Un Libanais nous donne de l'argent, le taux d'intérêt est tellement grave. Le sous-sol, les terres qu'ils prennent pour la garantie de l'argent qu'ils nous donnent, finissent par faire de ce pays un pays qui ne nous appartient pas. On ne peut pas dire qu'on veut prendre un pays, en même temps, céder. Il est temps que nous-mêmes nous construisions le Gabon. Et je veux lancer cette démarche-là par le Fonds citoyen d'investissement pour coller à la réalité d'aujourd'hui. Le citoyen, la citoyenneté, ce n'est pas seulement aller voter. La citoyenneté, c'est aussi participer à la vie sociale, à la vie économique, à améliorer le quotidien de l'autre.
Nous avons des très grands cadres. Mais qu'avons-nous fait avec tout l'argent que l'État gabonais nous permet d'avoir par mois, par an? Les primes de panier, les primes de ceci. Que faisons-nous face à l'État? Qu'apportons-nous à l'État? Nous attendons tout, oui. Aujourd'hui, il y a un déficit de maisons. Naturellement, on attend que c'est l'État qui construise. Ce fonds que nous pouvons mettre en place. Si on met ça entre les mains de l'État, c'est-à-dire du chef de l'État, les cotisations de plus de milliers de Gabonais, mais ça peut construire, 200 milliards peut construire des cités, pas une cité. Chacun de nous aura participé au bien-être de ceux qui vont louer dans ces cités. Mais puisqu'ils louent, ça veut dire qu'il y aura un retour qui va nous être reversé, nous qui avions cotisé pour aider à construire les maisons aux plus démunis. Ça veut dire que le retour est assuré. Mais naturellement, si nous commençons, parce que moi je souhaite que nous commencions à trouver un fonds à partir de 2025 pour que nous étalons ça sur un quinquennat et faire l'évaluation 5 ans après. C'est des fonds qui seront mis à la disposition uniquement du chef de l'État. C'est ce que je propose. L'Assemblée générale, le nombre de personnes qui y seront en décideront. Nous sommes en train d'inviter plusieurs cadres, plusieurs personnes, mais lorsque j'ai pris l'exemple de 200 000, ça ne veut pas dire que ça c'est ce... Peut-être que l'Angema peut donner une fois l'année, parce que la cotisation, c'est une fois l'année. C'est ce que l'Angema peut donner. Mais, naturellement, si ma grand-mère ou ma mère, Bilor Bila, qui est au village, dit qu'elle veut participer, elle veut contribuer à la construction nationale, si elle a 10 000, naturellement, ces 10 000 seront acceptés avec son ticket, son droit de regard, son droit de retour sur investissement. Si elle a cotisé 10 000 sur 5 ans, elle a cotisé pour 50 000 francs, elle aura un retour sur investissement de l'ordre de 50 000 francs. C'est tout. Toute sa vie peut-être. Donc, c'est un peu l'appel que je suis venu lancer ce jour pour dire à nous tous qui gagnons, beaucoup gagnent des millions de francs. Mais à quoi nous servent réellement ces millions? Est-ce que ces millions doivent seulement nous servir à rouler des belles voitures, à prendre des avions pour aller bringuer à l'extérieur, à faire le numéro dans sa vie, dans les restaurants? Mais je pense que 50 ans après, nous sommes matures. Nous sommes extrêmement intelligents. L'homme gabonais est extrêmement intelligent parce que quand il te copie, même le Camerounais ment. Quand un Gabonais dit qu'il te copie réellement. Donc, ce n'est pas une trouvaille qui est propre, par exemple, au Gabon. Le Burkina est là, par exemple. Où c'est des citoyens qui mettent de l'argent, le mettent à la disposition de leur chef de l'État. Et aussi pour dire que non, le tout, c'est pas de dire on va au congrès le 12, on va au congrès. Oui, après le congrès, Olidi développe le pays avec quoi? Après le congrès, c'est de manière intéressée. Mais il faudrait que nous dépassions les congrès. Il faudrait que nous allions dans la vision d'aider Olidi à développer le pays, à créer de l'emploi. C'est à travers des industries, si nous participons, qu'il va créer de l'emploi, qu'il va créer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas dans les congrès. Le congrès, généralement, c'est pour les postes. Mais lorsqu'on occupe un poste, on attend une rémunération. Mais la rémunération, l'argent la sort d'où? Si personne ne veut participer à l'effort de construction nationale que tente de faire l'État, à la tête de l'État, il y a le président Brice Oligui Nguema. Si les gens ne pensent pas à l'aider, les gens pensent seulement à aller demander l'argent, à aller faire ceci, mais tout cet argent-là, où? Cet argent est avec nous. Si nous nous mettons ensemble, parce que nous ne sommes pas suffisamment forts économiquement, financièrement, mais ensemble, nous pouvons
avoir cet argent qui va participer un tant soit peu à cette construction que nous voulons. Et moi, j'y tiens. Et je ferai aboutir la fondation et la création de ce fonds. Même avec nos ancêtres, cela se fera. Il est temps qu'on aide le chef de l'État. Arrêtons d'être des profiteurs situationnistes. Arrêtons. Arrêtons de ne regarder que notre ventre. Arrêtons d'être nombrilistes. Regardons un peu plus. Allons au-delà des yeux. Voyons avec le cœur. Lorsque l'on regarde avec le cœur, cela emmène l'homme à transcender. C'est un peu cet appel que je suis venu lancer ce matin pour dire j'invite les Gabonais le 12 et avant le 12, nous allons répéter le même exercice puisque nous allons nous contactons les gens pour que le 12, une assemblée constitutive, la validation des statuts, la validation du règlement, l'organigramme, comment ça se gère, comment ça va fonctionner. Nous allons mettre tout cela le 12 en place pour qu'il y ait des financements propres des Gabonais. Pour qu'on ait une fierté pour dire la cité qui est là-bas, on l'a construite nous-mêmes. L'usine de vitrerie, par exemple d'Onga, on l'a construite nous-mêmes. RSDM de Medouné, qui plantait les pommes de terre, les carottes, les choux, on a remis ça en place. Pour que lorsque nous allons léguer ce pays à nos enfants, pour que nos enfants nous pleurent pour l'éternité. Parce qu'on aurait construit, on aurait labouré, on aurait arrosé, on aurait récolté. Et on leur aurait invité sur la table avec un produit Made in Gabon. Devenons le premier exemple, modèle dans le monde où des citoyens décident de mettre de l'argent, chacun à son niveau. On met de l'argent que nous-mêmes nous mettons à la disposition du chef de l'État pour qu'il entame certains des grands chantiers qu'il a avec des fonds propres des Gabonais. Pourquoi Elangema? Je ne pourrais pas donner 200 000 francs l'année pour la construction de mon pays avec ce que mon pays me donne. Pourquoi? Pourquoi ceux qui sont au trésor ne donneraient pas 200 000 francs? Pourquoi ceux qui sont au finance ne donneraient pas 200 000 francs? Pourquoi les ministres, le président, nous n'allons pas cotiser cet argent pour que les projets que nous voulons, oui, nous nous plaignons. Il y a les coupures, il y a la société est obsolète. Mais pour remettre cette société-là en place, il faut naturellement de l'argent. On prend cet argent-là où? Est-ce qu'on va emprunter de l'argent chez les financiers à des taux d'intérêt importants? Est-ce qu'on appelle les Mamadou, les Boukari, tout ça là, pour leur dire donner l'argent, on veut remettre la SCG en marche, mais tout en sachant que quand ils verront la SCG en marche, la souveraineté est sortie par la fenêtre. Donc, si nous voulons être ces Gabonais que nous disons que le Gabon nous appartient, ça ne doit pas être un mot de la bouche. Ça doit être des actions désormais concrètes pour prouver que ce pays est le nôtre. Pourquoi Seydou Kane, qui est Gabonais par adoption ou par, je ne sais pas, entre guillemets, pourquoi lui, il met les pavés et moi, Elangema, je suis seulement en train de dire Seydou n'est pas Gabonais. Mais Seydou a mis les pavés au Gabon.
Moi, j'ai fait quoi? Oui, ça choque, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi je crois même que certains de ces étrangers ont des discours parfois déplacés. Parce qu'il estime qu'il a même fait plus que toi pour ce pays. Toi, tu as fait quoi? À part la consommation. Citoyen de consommation qu'on est. Il faut qu'on devienne des citoyens d'investissement. Il faut qu'on arrête d'être des citoyens de consommation. Les salaires, manger, les salaires, les voitures de l'État. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on devienne des citoyens d'investissement. Des citoyens qui se mettent ensemble. Mettent des avoirs ensemble et investissent pour leur pays. Voilà, messieurs et mesdames de la presse, ça paraît peut-être pas important, mais pour moi, c'est même l'essentialité de notre existence et de notre raison de penser que nous sommes Gabonais. Tu ne peux pas dire que je suis le fils de mon père, que c'est moi le fils de mon père, quand c'est l'enfant adopté qui construit, et qui construit le village de ton père, et tu vas lui dire que non, tu n'es pas l'enfant. Mais il va te dire, mais oui, je ne suis pas l'enfant, mais c'est moi qui ai investi, c'est moi qui sauve l'honneur de ton père. Donc, c'est mon père. Il est temps que nous aussi, nous devenions des citoyens d'investissement. Et le 12 juillet, nous allons tenir l'Assemblée générale constitutive de cette grande organisation, à laquelle, je le dis solennellement, j'irai convier le président. Il doit nous montrer l'exemple. Il doit nous tirer vers le haut. À dire, chacun de nous doit participer à l'investissement de ce pays. J'irai le convier, j'irai convier Mama Zita pour que le cadre soit mis en place, pour que chaque Gabonais à son niveau participe à l'effort de concession, pour qu'on devienne des citoyens d'investissement, non des citoyens de consommation que nous sommes. Je vous remercie. Oui. Non, une question. Oui. Jean-Maurice Dieu-Davani, TV Plus Afrique. Oui. J'ai une question, il y a pas mal de questions, mais juste une question précise. Merci. En ce qui concerne le fonds. C'est une initiative déjà louable. Je suppose que c'est de l'argent du peuple qui serait réinvesti pour le peuple. Pour le peuple, voilà. Et donc le peuple deviendra décideur et investisseur. Voilà. Est-ce que, puisque c'est de l'argent du peuple, est-ce qu'il y a des projets à ce jour que vous avez identifiés qui peuvent directement impacter le peuple? Ce n'est pas l'argent des Languema. Vous avez dit, c'est l'argent du peuple pour le peuple. Évidemment, quand il y aura l'Assemblée générale, il y aura un comité directeur qui va être mis en place. Naturellement, il y aura un éventail de projets qui devront être validés. Ce n'est pas l'argent des Languema. Il ne s'agit pas des Languema là. Il s'agit d'une organisation qui a un comité directeur, qui a un conseil d'administration, qui, naturellement, oriente ces fonds-là vers les besoins des Gabonais en priorité. C'est l'argent du peuple qui sera investi pour le peuple. Mais cela, indiquer que tel projet ou tel autre projet, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis un penseur, un esprit libre. Je pense, je mets sur la table. Maintenant, à l'organisation qui sera mise en place, selon le schéma qui aura été décidé, de choisir les projets prioritaires qui impactent directement le peuple. Parce que c'est d'abord pour le peuple, c'est pour le social, c'est pour l'emploi, c'est tout ça. Parce qu'au fond de ce que je pense, c'est qu'il nous faut au moins sur 55 industries. Il faut créer de l'emploi. Il faut limiter l'exode rural. Il faut créer de l'argent. Parce que tout ça là, ça va être une machine terrible. Et je crois même que beaucoup de pays risqueront de copier notre exemple. Merci, Président. Merci.